Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, je vous retrouve, on commence tout doucement à rattraper son retard, même si j'en ai encore 3 ou 4 à tourner pour être à jour. Enfin, à jour, on sera jamais à jour puisqu'on continue à lire. Donc, puisqu'on continue à lire, on a de nouveaux livres, on a de nouveaux avis, donc on a de quoi faire de nouveaux updates. Donc, non, être à jour, ça n'arrivera jamais, mais on fait son possible. Aujourd'hui, c'est un melting pot d'un peu toutes sortes, puisqu'il y a de la BT, il y a de la dystopie, du young adult et une autobiographie. Bref, on va pas parler trop longtemps, parce que vous le savez, j'ai tendance à parler trop longtemps, à trop parler, à reparler et à re-reparler. Et du coup, mes vidéos ne sont jamais courtes, et je sais que vous aimez bien les vidéos courtes. Voilà. J'ai voulu faire court, mais c'était pas très court. Allez, on commence. Tout d'abord, je vais vous parler du quatrième tome de Mercy Thompson, La Croix d'Ossement de Patricia Briggs, aux éditions Milady. Vous le savez, j'adore, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saga que je lis avec une amie qui malheureusement n'a plus de blog. Elle était blogueuse avant, mais elle a dû arrêter parce qu'elle manquait de temps. Mais du coup, je continue avec elle et c'est toujours un plaisir non seulement de refaire une LC avec mon amie, mais surtout de retrouver Mercy Thompson qui est une femme que j'aime beaucoup. Alors, il faut avouer que je trouve que le premier reste le meilleur et je trouve qu'à chaque fois, en tout cas en première partie, c'est devenu toujours très lent. Euh, et il se passe pas toujours forcément énormément de choses. C'est le cas dans la première partie de celui-là, je trouve. Mais, on aime tellement Mercy Thompson. Je l'aime tellement, je l'adore tellement que malgré le fait que ça manque un petit peu de rythme et de choses qui se passent, ben, j'aime toujours autant. Voilà, c'est toujours aussi bien fait, c'est toujours aussi réussi, c'est toujours aussi génial. Et donc, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir de lire un livre de cette saga. Ce qui est intéressant dans ce tome-ci, c'est euh, le fait que bah, maintenant, Mercy fait partie de la meute d'Adam et c'est l'une des grosses lignes d'histoire de ce roman, c'est l'acceptation de Mercy dans la meute et c'est son entrée officielle dans la meute. Il y a une deuxième partie que j'ai bien aimée parce qu'encore une fois, on sent que Mercy est dans les ennuis, on sent que Mercy ne devrait pas y aller et on sent que Mercy ne peut pas s'en empêcher. Et le méchant de ce tome-ci est tout aussi impressionnant que les autres tomes, etc. Là où j'ai été beaucoup moins convaincu, c'est qu'on sent les choses arriver trop rapidement, malheureusement. Et aussi le fait que je sais pas, pour moi c'était un petit peu mal amené, c'est-à-dire que Mercy part en voyage, c'est comme par hasard pendant ce voyage-là qu'elle rencontre le type. Juste avant le voyage, on nous dit bah c'est une grande ville, ça serait un gros hasard que tu tombes sur lui, il y a peu de chance et compagnie. Elle tombe comme par hasard sur ce type. Bref, j'aime toujours beaucoup Mercy Thompson, mais c'est beaucoup plus grâce à elle que à ce qui se passe autour parce que bah, parfois c'est un peu lent, parfois c'est pas toujours très crédible et parfois c'est pas toujours super bien amené, mais ça ne m'empêche pas de me dire que je vais continuer la saga et avec grand plaisir même. Grand, grand, grand plaisir. Ensuite, j'ai lu, et alors là, c'est coup de cœur intégral, j'ai lu Destiny de Cecilia Ahern aux éditions Hachette. Ce roman, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, je l'avais trouvé d'occasion au pêle-mêle à Bruxelles, je l'avais pris sans vraiment connaître et en hésitant un petit peu parce que, voilà, hein. Et mon Dieu que j'ai bien fait de l'acheter. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait de l'acheter. Ici, c'est une dystopie en fait dans laquelle on retrouve un monde où tout le monde doit être parfait. Euh, Tout le monde est parfait et ceux qu'on considère comme n'étant pas parfaits, on les marque d'un i sur leur corps.
et ce sont des imparfaits. Voilà. Alors, on les marque sur la tempe s'ils ont pris une mauvaise décision, sur la langue s'ils ont menti, sur la paume de la main droite s'ils ont fait un vol, sur le cœur s'ils ont été déloyaux, et la plante du pied droit s'ils n'ont pas été dans le droit chemin. Et dans ce monde, les imparfaits sont considérés comme beaucoup moins importants que les parfaits, n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas le droit de sortir, n'ont pas le droit de manger comme tout le monde, ils sont très restrictés, ils ont des droits très restrictifs. Et tout ça va changer le jour où Célestine va faire des siennes, parce que l'une des règles vaut aussi qu'on n'a pas le droit d'aider les imparfaits quand ils souffrent ou quand ils sont dans une situation dangereuse. Autre règle, ils ont des places bien définies dans le bus où ils ne peuvent s'asseoir que là et pas ailleurs. Enfin bref, c'est très 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 méchant et très pas bien. Et un jour, Célestine va rencontrer un imparfait qui souffre, et elle va lui venir en aide alors qu'elle n'a pas le droit. Et du coup, elle va être considérée comme imparfaite, sauf que tout le grand monde qui chapeaute tout ça est ami avec la famille de Cecilia, et donc ils vont mentir pour la sauver. Sauf que Cecilia trouve que c'est pas juste. Et donc elle va se faire marquer. Je m'arrête là parce que je pense que j'en ai déjà beaucoup dit. Mais moi j'ai adoré ce monde. J'ai adoré j'ai adoré l'univers créé, et en même temps j'ai adoré les thèmes qui y sont abordés. Euh, le gros fil rouge de ce livre étant le fait qu'on est tous sur un pied d'égalité, qu'on fait tous des erreurs, mais qu'on a tous droit à une seconde chance. Le livre aborde la vérité aussi, l'honnêteté. Euh, il aborde aussi la manipulation que peuvent faire les politiques sur le peuple. Il apporte plein de sujets comme ça, et c'est vraiment très intéressant. En plus, la plume de Cecilia Ahern est très très cool et très facile à lire. Ça se lit en une vitesse incroyable. Les chapitres sont très courts. Euh, et puis, il y a comme toute dystopie cette histoire de... Ben forcément, on prend en cause et est fait pour l'héroïne. Sauf que elle s'attaque à un monde bien plus puissant qu'elle, et comme dans toutes les dystopies, ça fonctionne toujours, on est là derrière elle, et on se demande si elle va réussir à battre cette société. Forcément, on se doute un petit peu de la réponse, parce que sinon le livre n'existerait pas. Mais c'est pas pour autant que c'est pas passionnant. Il y a beaucoup de rebondissements. Et puis, ce qui est drôle, moi je trouve, enfin drôle, c'est pas drôle, ce qui est chouette dans ce genre de roman, c'est qu'il y a une sorte de, de méfiance envers tout le monde, parce qu'on ne sait pas qui est avec nous, qui est contre nous. Je pense notamment à à une de ces journalistes qui n'est pas super claire et super franc non plus. On pense à cette femme politique qui dit être avec elle, mais ça l'arrange bien aussi. Enfin bref, c'est vraiment tout ce qu'il y a de meilleur en dystopie dans un seul livre, et je vous conseille vraiment de le découvrir et de le lire. Moi j'ai déjà acheté le tome 2 et j'ai hâte de me lancer dedans. Et puis la fin de ce tome-ci est juste... Mais tu peux pas arrêter maintenant, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après? Je sais pas, il faut lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu Le plus beau des vœux de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Alors, il y a des livres, je ne sais pas vous, mais il y a des livres qu'on choisit à cause de la couverture qu'ici je trouve magnifique. Voilà. Et je l'avais choisi parce que j'aimais beaucoup la couverture et parce que je trouvais qu'elle faisait très noëlesque, puisque je l'ai reçue à Noël. Voilà. Vous voyez le retard que j'ai, hein, quand même. Je l'ai lu à Noël. Rassurez-vous, j'avais quand même lu le synopsis avant de le demander, c'est la moindre des choses. Et c'est pour ça aussi que j'ai été super étonné avec ce roman, puisque quand vous lisez la quatrième de couverture, vous vous dites que c'est un young adulte, j'allais dire tout ce qu'il y a de plus normal.
Non, c'est peut-être un peu péjoratif à dire, mais je m'attendais à un young adulte, bien ou mauvais, je ne savais pas, mais c'est ce que j'attendais. Et finalement, il se trouve que c'est plutôt du fantastique. Alors rassurez-vous, ceux qui n'ont pas l'habitude du fantastique très compliqué, du vrai lourd fantastique, c'est très léger comme fantastique. Mais je ne sais pas vous, mais moi ça me plaît toujours quand je tombe sur un livre qui m'étonne comme ça. Parce que c'est bien d'être étonné, c'est sympa. C'est ce qu'on attend un peu de la lecture aussi. Euh, et donc, non seulement j'ai aimé me faire surprendre, mais j'ai beaucoup aimé la leçon et la morale de ce livre. En fait, ici, on va suivre l'histoire de Nick Dashaway, qui a un rêve, c'est d'être célèbre, d'être reconnu, etc. Et j'ai détesté Nick. Alors, le fait d'être célèbre, je pense qu'on l'a tous eu à un moment ou à un autre, quand on était gosse ou quand on était adulte. Je pense que c'est quelque chose qui nous traverse tous l'esprit à un moment. Ne fût-ce que nous, lecteurs, on adorerait écrire un roman et être connu pour notre roman et avoir du succès et compagnie. Donc ça, j'en veux pas à Nick. Là où j'en veux à Nick, c'est que en plus loin que d'être célèbre, il veut être populaire. Euh, Au lycée, ça commence par le lycée, il veut être super populaire au lycée. Et pour ça, il est prêt à tout, mais vraiment à tout. Et, euh, et c'est là que j'en veux à Nick, c'est que pour devenir populaire, il y va même jusqu'à prendre ses distances avec ses amis et même à les dénigrer et à dire il est con celui-là, etc. Ou il est ridicule, c'est pas avec lui que je vais arriver à être populaire et compagnie. Et j'ai détesté ça parce que je trouve que euh, j'ai toujours trouvé l'amitié comme une sorte de sentiment très fort et très... Je trouve que c'est quelque chose, l'une des choses les plus belles de l'humain. La vraie amitié, la vraie de chez vraie amitié, c'est un sentiment que je trouve magnifique. Euh, et, et je déteste quand un ami parle mal à un de ses amis ou le dénigre ou le parce que finalement ben, c'est pas un ami alors. Enfin bref, donc j'ai détesté Nick pour tout ça. Après le thème de la popularité au lycée, je pense qu'on l'a tous vécu, on a tous connu ça à l'école. Il y a des gens qui sont populaires sans aucun effort et que parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont la classe et parce qu'ils arrivent à tout faire. Et puis il y en a d'autres, comme moi, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne seront jamais populaires. Rassurez-vous, je ne suis pas un petit pousset, ça ne m'a jamais dérangé. Voilà, au contraire, je suis plutôt solitaire comme garçon. Euh, mais, euh, mais voilà, je trouvais que c'était un thème intéressant. Et donc Nick veut absolument devenir populaire. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est là qui est le côté fantastique. C'est qu'il va se retrouver dans un monde parallèle où il est un acteur super connu, supra connu. Et c'est là que les emmerdes commencent parce que Nick va se rendre compte que bah, la popularité fait pas tout et qu'il y a des choses bien plus importantes que la popularité et qu'on peut être très heureux sans popularité. Voilà, ça fait beaucoup de popularité. Et j'ai beaucoup aimé ce thème pour les raisons que je viens de dire pour l'amitié et parce que ben, finalement être populaire ou non ça ne se décide pas mais aussi parce que je trouve important qu'on inculque aux jeunes puisque c'est un roman pour les jeunes quand même que ben, l'amour, l'amitié, la tendresse, les intentions vers les autres, la, l'altruisme, le fait de penser aux autres, le fait d'aider les autres, le fait de faire des cadeaux aux autres est bien plus important que d'être populaire, reconnu et reconnu. Et je trouve que bah, c'est une belle petite morale cette histoire, voilà. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur aussi, que je trouve très efficace. Je l'avais déjà lu dans Blacklist et Rivalité. D'ailleurs, je me demande s'il va y avoir une suite à cette trilogie. Enfin bref, je divague. C'est très facile à lire, le style de l'auteur est assez efficace, les chapitres sont courts. Maintenant, vous le savez que j'aime ça. Et j'ai été surpris. Alors, je dis que c'est du fantastique parce que je sais pas trop comment le définir d'autre. Maintenant, s'il y a des gros fans de fantastique parmi vous, ne vous jetez pas sur ce livre. C'est du fantastique très basique. Donc, si vous êtes fan de la vraie grosse fantasy, fantastique,
Donc si vous êtes fan de la vraie grosse, vraie fantastique, ne vous jetez pas sur ce livre-là, vous allez vous emmerder. Donc voilà, j'ai passé plutôt un bon moment. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis assez négatifs sur ce roman. Moi, je trouve que c'est un peu dur. Bon, c'est pas le roman de l'année, c'est pas un truc qui va marquer les annales, mais j'ai passé un excellent moment avec une bonne morale, une belle, chouette petite histoire. Donc, je vous le conseille quand même. Et puis, le dernier livre qui m'a beaucoup intéressé, j'ai lu Instant décisif de George W. Bush aux éditions Plomb. C'est l'autobiographie du 40, on est au 45, Obama 44. Avant Obama, c'était Bush, 43. Du 43e président américain. Vous le savez maintenant, je ne dois plus vous le dire, mon Dieu, ça reflète. Il est tout abîmé, c'est pas de ma faute, hein, il vient de la bibliothèque. Hein, rassurez-vous, je ne maltraite pas mes livres. Vous le savez maintenant, c'est un sujet, la politique et la politique américaine, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Vous le savez, je vous ai déjà présenté plusieurs fois des bouquins sur les Clinton. Je crois d'ailleurs que je n'ai lu que sur les Clinton. Ouais. Et donc, ben voilà, je voulais lire un peu autre chose que Clinton. Et donc, Bush m'intéressait beaucoup. J'attends impatiemment Obama. Hein. Michelle Obama sort ses mémoires en novembre. Si ça intéresse d'autres personnes que moi, voilà. En fait, je vous le présente parce que je l'ai lu et que moi j'aime bien présenter un peu de tout sur ma chaîne, mais je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Mais du coup, je vais pas trop traîner. Vous le savez, j'aime beaucoup ces histoires. Ces histoires, c'est pas des histoires, ce genre de livre. J'ai particulièrement bien aimé celui-ci et j'ai aimé la façon dont il est construit. C'est-à-dire que George Bush, au lieu de nous faire une autobiographie classique en nous parlant de sa jeunesse et puis de machin et puis de bédule et puis hein, au lieu de nous faire un récit linéaire dans l'ordre des choses et compagnie, il a décidé de prendre certains moments de son mandat de présidentiel ou de sa vie et de nous expliquer, d'ailleurs c'est mis ici, hein, les informations que j'avais, les principes que j'ai suivis et les décisions que j'ai prises. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il nous donne les infos qu'il a, ce qu'il en pense et ce qui fait que la façon dont il pense et la façon dont ses principes l'aident à prendre la décision et la décision qu'il a prise. Je trouve ça très intéressant comme procédé d'écriture de mémoire. Parce que vous le savez, moi je vous l'ai déjà dit, la jeunesse, machin bidule, je suis né à telle date et ma mère elle faisait ça et mon père faisait ça et machin bidule. Je m'en tape toujours un petit peu dans les autobiographies, donc ici c'est passé, même si forcément il parle de ses parents puisque son père était président aussi, c'était le 41e son père, mais j'ai trouvé ça super, supra intéressant. Et on apprend beaucoup de choses. Par exemple, moi, dès le premier chapitre, j'ai appris que George Bush était alcoolique. Voilà. Il était alcoolique, pas quand il était président, je vous rassure, il a arrêté bien avant. Mais il était alcoolique et il a eu la force de se soigner, ce qui est toujours bien, d'arriver à se soigner. Et puis, ce qui est intéressant avec cette autobiographie, c'est de revenir quand même sur des événements qui ont quand même marqué le monde, puisque c'est quand même ben, sous le mandat de Bush qu'est arrivé les attentats du 11 septembre, qu'est arrivée la crise financière de 2008, c'était à la fin de son mandat, où on se souvient tous de de ce ouragan Katrina qui avait fait des dizaines de milliers de victimes à la Nouvelle-Orléans. Bref, la guerre en Irak, c'était Bush. Enfin bref, il y a beaucoup d'événements qui ont quand même marqué le monde et qui ont quand même marqué nos esprits, qui sont repris dans ce livre. Je l'ai trouvé très didactique grâce à cette fameuse façon de faire, de nous présenter ce qu'il savait, machin bidule. Euh, Forcément, bah, c'est son autobiographie, il va pas dire là j'ai fait une connerie, là j'ai fait une connerie, quoi que ça arrive, qu'il reconnaisse que bon, il s'y est peut-être mal pris là et là, mais je trouve que ça donne un petit peu de perspective au personnage, parce que on en a tous une mauvaise image, on avait tous une mauvaise image de lui quand il était président. Euh, je pense personnellement qu'il a fait des erreurs,
Voilà, le livre montre qu'il y a toujours des perspectives partout et que tout n'est pas noir ou gris, contrairement à la couverture. Voilà, j'ai passé un bon moment. Si ça vous intéresse, allez-y. Si ça ne vous intéresse pas, ben n'y allez pas. Ah ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère, comme d'habitude, vous avoir donné envie de lire l'un de ces romans. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo. Quoique le but premier, c'est de vous donner mon avis. Mais bon, si mon avis est bon et que je vous en parle, c'est que j'ai envie de vous en donner. Bref, c'est fini. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Bientôt les 1000 abonnés. Oh, 1000 abonnés, c'est la fête, c'est le champagne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Normalement, c'est dimanche pour des BD. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.